C'est quoi le conseil que tout le monde trouvait nul mais que t'as quand même suivi? Mon oncle m'a dit un jour, achète des vieilles voitures musclées et retape-les, il y en aura jamais plus, et tu t'en sors bien mieux qu'avec une caisse neuve hors de prix. À 22 ans, je venais de décrocher mon premier vrai taf dans une boîte tech. J'avais eu le feu vert pour un crédit et j'allais m'acheter une berline de luxe toute neuve. Tous les gens de mon âge roulaient en voitures allemandes. Ils s'endettaient juste pour avoir l'air de réussir. Un jour, à un barbecue de famille, mon oncle m'a pris à part. Il parle pas beaucoup d'habitude, mais il a toujours une vieille bagnole en train de rouiller quelque part. Donc j'ai écouté. Il m'a emmené dans son garage et m'a montré un tas de tôles planquées sous une bâche. Cette épave m'a coûté 2000 balles en 95. Je l'ai vendu le mois dernier pour 140 000. Puis il a ajouté, ta voiture neuve, elle vaudra la moitié dès que t'auras quitté le parking. Ces vieilles beautés-là, si tu t'y connais, elles prennent de la valeur. J'y ai pensé pendant des semaines. Même quand j'étais chez le concessionnaire à regarder les belles caisses brillantes, j'avais cette phrase en tête. Puis un jour, j'ai appelé la banque et j'ai annulé mon crédit. À la place, j'ai commencé à chercher de vraies vieilles voitures que je pouvais payer cash. 2 mois plus tard, j'en avais 3 dans mon allée. Une Camaro qui démarrait pas, une Corvette avec le moteur mort et une Chevelle qui avait clairement dormi dans un champ pendant des années. Mes parents étaient dégoûtés. Les voisins se plaignaient. Mes potes pensaient que j'étais devenu fou. À chaque fois qu'on se voyait, ils parlaient de leur bagnole comme si c'était des trophées. Ils me montrèrent leurs sièges en cuir, leurs écrans tactiles. Et moi, ils se foutèrent de ma gueule. Y en a un qui m'a dit en rigolant, tu vas choper que des vieilles fans de vintage avec ça, pas des meufs normales. Un autre a balancé, on dirait que tu récupères de la ferraille, pas que tu dragues. Je vais pas mentir, parfois, garé à côté de leur BMW rutilante, je doutais un peu. Mais je pensais à cette caisse vendue 140 000 balles. Et je me disais, je vais leur prouver que j'ai eu raison. Pendant 4 ans, j'ai passé mes soirs et mes week-ends dans le garage de mon oncle. J'ai appris la soudure, les moteurs, la peinture, tout. Je suis allé à des ventes aux enchères pour capter ce que les gens recherchaient vraiment. Ma vie sociale a pris cher. Tous pensaient que j'étais trop fauché pour sortir. Eux postèrent des photos de leur tableau de bord dernier cri, se plaignaient de leur mensualité à 1400 €, pendant que moi j'étais sous une voiture, les mains pleines de cambouis. Mais au fil du temps, j'ai commencé à reconnaître les modèles rares. Mon tas de rouille de Camaro, il avait l'option Big Block ultra recherchée. La Corvette, une avec vitre arrière divisée, hyper rare. La Chevelle, elle avait tous les papiers d'origine, que la plupart ont perdu ou truqués. Et puis, le marché a explosé. D'un coup, tout le monde voulait sa voiture de rêve d'enfance. Les prix sont devenus fous. Des fonds d'investissement se sont mis à racheter toutes les bonnes pièces. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai vendu la Camaro à un collectionneur privé, 30 fois le prix d'achat. Avec ça, j'ai racheté d'autres modèles, par douzaines cette fois. 2 ans plus tard, j'en ai vendu 3. Ça m'a suffi pour acheter un petit entrepôt et lancer un vrai business de restauration. Aujourd'hui, j'ai 26 voitures de collection et 12 en cours de rénovation. Mes potes, toujours coincés avec leur crédit, 2 se sont fait reprendre leur voiture après avoir perdu leur taf. Moi, je reçois des appels de collectionneurs prêts à payer 10 fois le prix de leur berline de luxe. Moralité, mon oncle avait raison. Il y aura toujours des voitures neuves, plus rapides, plus brillantes. Mais les vraies perles, elles sont déjà là. Faut juste savoir les reconnaître.